Hello, on est vendredi 21 août, 22 août, je ne sais plus. Cet été, je suis partie 2 semaines en vacances en Espagne. Je suis pas très rapide, mais promis, j'ai prévu une vidéo à ce sujet. Et ensuite, tous les week-ends étaient occupés. J'ai passé du temps avec ma famille, avec des amis aussi. On avait des mariages, des amis à voir le week-end. C'était super. Ça nous a fait un été bien chargé, bien rempli, mais avec plein de choses. Et on a aussi passé un peu de temps dans le sud, chez les parents de mon copain en télétravail, où on a bien profité du soleil. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un moment un peu nostalgique. It's Giving 2015, in the best way. J'ai reçu un petit colis beauté et j'avais envie de l'ouvrir avec vous et de tester les produits. Je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai fait quelque chose comme ça, mais c'était il y a longtemps. J'ai reçu cette jolie trousse avec des produits de la marque Merit Beauty. C'est une marque de cosmétiques que je connaissais parce que pas mal de filles anglaises que je suis parlaient de cette marque. C'est beaucoup des filles dans une vibe un peu moins consommée mais mieux consommée, entre guillemets un peu minimaliste. Et notamment une youtubeuse que j'adore, j'oublie toujours son pseudo parce qu'il a changé par rapport au début où je la suivais, mais je vous mettrai sa photo et le nom de sa chaîne. Elle est très cool et elle adore Merit Cosmetics. Donc quand j'ai vu qu'ils se lançaient en France, j'avoue j'étais très curieuse de tester. J'ai écrit à la marque pour leur dire moi je parle de cosmétiques clean, de consommation plus raisonnée, est-ce que ça vous intéresse que je teste ? Et ils m'ont envoyé quelques produits. Donc c'est pas du tout sponsor, personne ne paye pour en parler, mais j'ai effectivement reçu les produits en cadeau. Et j'ai fait une sélection parce que je trouve ça vraiment dommage de recevoir des produits que tu vas pas utiliser, qui te conviennent pas, dont t'aimes pas les teintes. Donc ce que je vais vous montrer, c'est des choses que j'avais envie de tester. Et honnêtement, si la marque m'avait pas répondu, j'aurais passé commande moi-même pour acheter exactement la même chose. Donc voilà. Déjà, petite trousse à maquillage très jolie et assez originale, qui se ferme avec un petit nœud comme ça, je trouve ça très mignon. Et du coup, on a 6 produits à tester. Tout d'abord, le fard à paupières Solo Shadow, 100% influencé par les influenceuses que je suis. Magnifique cette teinte. C'est la teinte Mid-Century. Très très joli marron taupe assez chaud. Trop hâte qu'on se maquille. Ensuite, un petit pinceau pour les yeux. C'est le pinceau numéro 2 pour fard à paupières. Et c'est un pinceau double, ça j'adore parce que d'un côté, tu peux appliquer sur toute la paupière mobile et tu as un petit pinceau un petit peu plus précis, je trouve ça génial. Ensuite, on a 2 produits teints, le Flush Balm et le Bronze Balm, donc un blush et un bronzer. Le blush est comme ça, c'est la teinte Beverly Hills. Très jolie, un petit peu bois de rose, vieux rose. J'espère que c'est une teinte qui va m'aller, mais j'ai vu des swatchs sur le site et ça avait l'air d'être assez joli sur tout type de couleur de peau. Et ce bronzer, pareil, c'était dans les produits favoris recommandés par les filles que je suis. Et apparemment, il est vraiment très très stylé. Et il est censé être assez léger. C'est pas censé vous faire un contouring hyper défini. En tout cas, je pense qu'il faut bien le travailler. Mais très curieuse. C'est pas du tout le genre de produit que j'ai l'habitude d'utiliser en plus. Je suis un poil intimidée, mais on va tester. Et ensuite, c'est 2 rouges à lèvres. Le premier, c'est la teinte Ginger. Je pense que c'est un très joli nude. Et le second, c'est Tiger. Et si je dis pas de bêtises, celui-ci, il est plus rouge. Ah, il est trop beau. Celui-ci, je sais pas vraiment s'il est plus rouge. Il me donne l'impression d'être plutôt plus marron. Une vibe un peu chocolat, peut-être plutôt pour l'automne, mais ça a l'air très très beau. Ça, c'est exactement ce que j'aime. Donc là, je suis pas maquillée, j'ai juste fait mes sourcils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint, etc., le mascara, parce que c'est pas des produits que j'ai. Et ensuite, on va compléter avec les produits Mérite qu'on va tester. Est-ce que vous aussi, vous avez ce truc où ça vous dérange d'utiliser un produit neuf parce que vous n'avez pas envie d'y toucher tellement il est beau? Moi, j'ai toujours ça. Genre là, ça me frustre de mettre mon pinceau dedans et de faire un trou dans le produit tout neuf. Mais c'est parti, on va tester le fard à paupières, donc le Solo Shadow, dans la teinte Mid-Century. Je vais tester de l'appliquer au doigt. Oh, c'est hyper crémeux. La texture est trop agréable à utiliser. C'est fou parce que c'est vraiment une texture crème, mais je trouve que quand on l'applique, on dirait une texture poudre. Enfin, c'est un peu le rendu que ça donne. Hyper joli et je pense que c'est assez modulable. Genre, tu peux en mettre un peu plus si tu as envie que ça soit plus intense. On peut en mettre un peu dessous aussi. Un des éléments qui m'a vraiment donné envie de tester cette marque, c'est le branding. On va pas se mentir, ils sont très forts. Je trouve qu'il y a vraiment un univers très premium, avec la volonté d'avoir des produits qui sont assez faciles à utiliser, même si on n'est pas un expert beauté, des choses un peu intuitives, et qui peuvent être un petit peu aussi multi-usages. Et je trouve que c'est assez smart en fait comme ADN de marque. Ça fait un peu cool girl qui en fait pas des tonnes mais ultra stylé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je trouve ça hyper joli. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais en tout cas,
dans le petit miroir. Je trouve ça très chouette. Petite vibe légèrement everyday grunge, si vous voyez ce que je veux dire. Ce fard à paupières, je pense que ça va être complètement validé. Faut voir combien de temps ça tient, si ça file pas dans les plis de la paupière, etc. Mais à l'application, 10 sur 10. J'adore. Mon mascara est dans la salle de bain, donc là tout de suite j'ai la flemme de me lever. Donc on va enchaîner avec les produits pour le teint et on va tester le bronzer qui me fait très peur. Alors que je suis certaine qu'il n'y a pas de quoi. Surtout que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des produits crème comme ça pour le bronzer. J'avoue, je sais pas trop avec quel pinceau le travailler. Du coup, je vais prendre celui de mon concealer. Je pourrais peut-être le faire au doigt aussi. Ah, c'est pas mal au doigt. Bon, en fait, c'est très subtil. Peut-être même vous allez dire, en fait, Camille, on voit rien parce que t'as rien mis. Du coup, je suis sûrement en train d'en mettre 4 fois trop. Dans le miroir, je trouve ça très naturel. Ça fait juste un petit effet un peu plus hâlé. On va faire l'autre côté. Et je pense que la technique d'estomper au doigt, c'est peut-être la meilleure pour ce genre de produit. Je ne sais pas. Après, comme vous le savez, je ne suis pas du tout make-up artiste. Donc désolée pour toutes les make-up artistes qui pleurent en regardant ça. Mais j'aime bien l'idée de la marque d'avoir voilà, des produits vraiment qui se travaillent super facilement, si vous êtes pressé le matin, etc. Je crois que c'est un peu ça leur promesse, c'est des produits faciles à utiliser au quotidien pour les femmes qui ont, entre guillemets, une vraie vie à mener et pas des heures pour se préparer le matin. Et ça, on aime bien. On aime bien le côté un peu réaliste, parce qu'une morning routine en 48 étapes, c'est vrai que c'est pas trop le quotidien de la majorité des gens, ni le mien d'ailleurs. Ok, maintenant qu'on a le teint un peu plus hâlé, on va tester le blush. Très rigolo le format, ça fait un peu, presque un peu ludique ou régressif de se l'appliquer comme ça, je trouve. J'ai pas envie d'en mettre trop, mais depuis le début, je dois quand même dire que les produits sont pas ultra pigmentés dans le sens où tu vas pas faire une erreur en mettant trop du premier coup. Je trouve ça très joli, il y a un petit effet glowy aussi comme c'est une matière crème, mais en réalité je pense qu'il faudrait peut-être un tout petit peu poudrer par-dessus. En tout cas j'ai assez peu l'habitude des, encore une fois, des produits crème pour le teint, pour tout ce qui va être ouais, blush, bronzer, même highlighter, etc. Parce que j'aime bien que ça soit pas trop brillant. Donc là je sais pas si... Bon après je pourrais laisser tel quel parce que ça donne le petit côté justement... touche lumière presque, mais j'imagine que pour que ça tienne mieux aussi, peut-être qu'il vaut mieux le poudrer. Je ne sais pas. Ce n'est pas un tuto, c'est vraiment juste une exploration. Potentiellement, il n'y a pas beaucoup de bons conseils à retenir de cette vidéo, mais en tout cas, je suis très séduite par les produits, je les trouve très agréables à utiliser jusqu'ici, et je trouve l'effet très naturel aussi. Et ça, on aime bien. Ok, j'ai fait mon mascara, on va passer aux lèvres, et je pense qu'on va tester Ginger, donc celui qui est plutôt nude. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, quand même assez rosé, je trouve très joli pour tous les jours. Fini un peu satiné, très agréable à porter. C'est un peu plus rosé que ce que je porte d'habitude et à la fois je trouve que ça apporte une touche de couleur peut-être un petit peu plus joyeuse que mes make-up habituels. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit make-up qui est somme toute très classique, ça ressemble vraiment à ce que je fais au quotidien. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est des produits que je pourrais utiliser tous les jours. Et en fait depuis le début j'ai le wording exact de leur promesse que j'avais oublié de lire, c'est des produits intuitifs et efficaces qui s'adaptent à la réalité de votre routine quotidienne. Donc honnêtement, je trouve que je l'avais plutôt bien décrit. Donc en tout cas, pour un premier test à l'application, sans avoir vraiment pu tester la tenue des produits, etc., pour l'instant, j'avoue, je suis très séduite. Je trouve que le packaging, l'univers est ultra cool, très premium, sensoriel. Je pense le genre de branding aussi qui m'attire, dont je suis totalement cliente. Le côté minimaliste, mais à la fois très travaillé, avec des packaging dorés, donc il y a un petit côté un petit peu luxe. C'est un peu le petit luxe du quotidien. J'avoue, j'aime beaucoup le côté très naturel des produits, esthétiquement parlant. En termes de compo, on n'est pas sur de la naturalité ou du bio, mais ça va se rapprocher peut-être un petit peu plus de marques comme Ilia Beauty ou RMS qui vont être dans une volonté d'être plus clean sur les compos, mais qui sont pas non plus, voilà, encore une fois, du bio ou du naturel. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. En termes de compos, je pense qu'il y a vraiment une volonté de mieux faire, d'avoir des produits qui sont efficaces avec des compos un petit peu mieux. En revanche, c'est pas les produits les plus clean du marché non plus en termes de composition. Pour moi, c'est un peu mes produits plaisir, on va dire. Je préfère utiliser des choses qui sont un peu plus naturelles ou avec une compo un peu plus clean. Mais j'aime bien aussi avoir des produits un peu sensoriels, un peu jolis aussi. Je trouve que voilà, le make-up, c'est aussi se faire plaisir et je trouve que là, c'est ok. Tout est une question d'équilibre aussi, selon moi. Et si je devais choisir un produit coup de cœur parmi ceux que j'ai testés aujourd'hui, je pense que je dirais le fard à paupières. Je le trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup le fait que la texture crème devienne un peu une texture poudre sur la paupière. Je trouve la couleur vraiment canon, facile à porter pour tous les jours.
On peut faire un make-up un peu plus naturel, un peu plus simple, ou quelque chose d'un petit peu plus glam, un peu plus travaillé aussi. Voilà, je suis vraiment très très séduite par le fard à paupières, j'avoue. Si jamais vous avez déjà testé cette marque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me partager votre avis. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver les produits, vous renseigner dessus, etc. Et voilà, il est 19h, je suis tout apprêtée, je n'ai rien de spécial à faire ce soir, je n'ai nulle part où aller, donc peut-être que je vais proposer à mon copain d'aller dîner dans un petit resto à côté, parce que voilà, on a le glam, donc rentabilisons le glam qu'on a fait à 19h sans raison. Hello, on est vendredi 21 août, 22 août, je ne sais plus, 22 août je pense. Il est 8h30, j'ai très faim. Je crois que je vais me faire des espèces de petits pancakes improvisés. Ma passion dans la vie, c'est ne pas suivre de recettes, réussir à faire un truc bon, et après me dire, en fait, je sais plus comment je l'ai fait. J'ai pas du tout été régulière dans les vidéos, le contenu, les vlogs, etc. récemment. C'est toujours un peu dur pour moi de prioriser ça et aussi de prioriser la vraie vie avec la famille, les amis, le travail aussi. Et j'avoue que pendant les vacances, pendant l'été, pendant les moments vraiment très famille ou amis, j'aime bien couper vraiment et me dire les réseaux c'est pas important aujourd'hui. Mais du coup, ce moment, il peut durer un peu longtemps, comme il est très agréable. Et même si j'ai envie, que j'ai plein d'idées, des fois, j'ai un petit peu la flemme. On est complètement à la fin du mois d'août, donc ça sera mon vlog d'août, un vlog pour tout le mois. Mais j'ai filmé des petits passages un petit peu par-ci par-là du mois. Je pense pas en avoir 1000, mais j'en ai. Et je me dis aussi que si j'ai pas filmé grand-chose, c'est parce que j'étais trop occupée à profiter. Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça a l'air pas mal ces petits pancakes. Et ben voilà, ils sont super beaux et j'ai pas vraiment de recette officielle à partager. J'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de farine, un œuf, une petite cuillère à café de levure chimique et un demi-yaourt nature. C'est tout. Délicieux. Hey, il est 11h30, donc un peu plus tard dans la matinée. Je suis en train de travailler, je prends une mini pause. Je vais pas vous mentir, je suis contente que ça soit le week-end ce soir, je suis assez fatiguée. Mais c'est cool parce qu'on est vendredi et que j'ai réussi à avoir des places pour le concert de Bad Omens. Je suis trop contente, c'est un groupe que j'adore. Et j'ai vraiment eu les pires places de tout le Zénith. Genre j'ai le dernier rang tout en haut. Mais c'est les dernières places qui restaient et franchement, je suis déjà contente d'avoir réussi à avoir des places parce que ça part toujours hyper vite, vraiment en 1 minute, il n'y a plus rien, c'est assez hallucinant les ventes de concerts, je trouve. Donc bon, on n'est pas là pour refaire le monde sur le système de vente de Ticketmaster, mais j'avoue, j'étais contente de réussir à choper mes 2 places pour Bad Omens. Donc j'ai trop hâte. Si jamais vous y allez, dites-moi. Et là, c'est la fin du mois d'août, la fin de l'été, la fin de l'esprit vacances, même si je suis plus en vacances depuis longtemps. C'est le mood rentrée, la reprise des bonnes habitudes, le retour au bureau plus souvent. J'ai pas l'impression que l'été était calme et reposant, et j'avoue le mois de septembre va être intense, mais ça veut aussi dire le retour des déjeuners avec des copines, des coffee shops sympas à Paris, et un mood rentrée qui donne quand même de la motivation, je pense. Donc bon courage à tout le monde pour cette nouvelle rentrée, j'espère que vous avez passé un bel été, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!